Drop it. Yeah. Easy go. Eh bien, bonjour à tous. Donc l'objectif de ce nouvel exercice est de réaliser un menu déroulant et responsive entièrement en HTML et en CSS et sans avoir recours à aucun autre langage comme le JavaScript par exemple. Donc un menu responsive signifie un menu qui s'adapte à la taille de tous les écrans. Alors cela n'est pas évident à faire seulement en HTML et en CSS et nous allons donc devoir ruser un petit peu et pour cela donc je vais vous proposer une méthode à base de cases à cocher invisibles. Donc nous allons déjà commencer par créer le squelette HTML de notre menu, puis ensuite donc nous passerons au CSS et enfin à la partie responsive de notre menu. Donc au final notre menu doit ressembler à ceci, donc un menu déroulant normal comme ceci, et lorsqu'on redimensionne la fenêtre, donc celui-ci doit être responsive, c'est-à-dire doit changer complètement de forme. Donc vous voyez ici qu'à partir d'une certaine taille de fenêtre, donc mon menu change d'aspect, et lorsque je clique sur menu, évidemment celui-ci se déroule dans ce sens cette fois-ci. Donc voilà ce à quoi on souhaite parvenir au final. Donc pour cela, je vous invite déjà à ouvrir votre éditeur de texte. Donc moi là, j'ai tout le code correspondant à mon menu. Donc évidemment, je vais commencer par tout supprimer et on va tout refaire donc étape par étape et ligne par ligne. Donc vous voyez qu'il y a quelques lignes de code qu'on va devoir écrire ensemble. Donc la partie CSS et la partie HTML. Donc je vais juste garder la partie HTML pour le moment car il n'y a pas trop d'intérêt pour moi à tout supprimer pour tout réécrire ici. Donc commencez donc par ouvrir votre éditeur de texte et par créer deux fichiers, un fichier HTML et un fichier CSS. Donc un fichier HTML qui va accueillir notre menu et un fichier CSS donc nous allons lier à notre fichier HTML et donc qui va nous servir à définir les styles de notre menu évidemment. Donc vous voyez, moi dans mon cas, mon fichier HTML s'appelle menu-déroulant-responsive.html, donc vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, ça m'est égal. Et mon fichier CSS s'appelle menu-déroulant-responsive.css. Donc j'ai déjà commencé par lier mon fichier HTML à mon fichier CSS grâce à un élément link ici, comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai également appliqué dans ce cas-ci un meta viewport, donc qui sert à redimensionner donc une taille de fenêtre afin que le contenu occupe toute la taille de la fenêtre. Donc vu qu'on va parler de responsive, je me suis dit que autant introduire le metaname viewport également, donc qui sert à optimiser l'aspect responsive d'une page HTML. Donc voilà tout pour mon élément head, donc du classique, c'est-à-dire un élément title, un élément meta charset, donc pour l'encodage évidemment, un élément donc meta viewport pour optimiser le côté responsive de notre page, et un élément link pour lier notre fichier HTML à notre fichier CSS. Alors ensuite, donc dans notre élément body, donc nous allons écrire notre menu HTML. Donc, on va donc déjà commencer par écrire un élément nav, donc l'élément HTML structurant nav qui sert à encadrer un menu principal de navigation évidemment. Et dans cet élément nav, donc nous allons créer un premier niveau de menu grâce à un élément UL et à des éléments LI. Donc ici, par exemple, je peux supprimer ceci afin que vous le voyez plus clairement. Donc on a un premier niveau de menu qui a été créé comme ceci. Donc ce premier niveau de menu donc, comprend 4 onglets. Donc un onglet qu'on a appelé HTML, un onglet qu'on a appelé CSS, un onglet qu'on a appelé JavaScript et un onglet qu'on a appelé Contact. Et donc à l'intérieur de ces premiers niveaux de menu, nous allons créer donc de nouvelles listes afin de créer un deuxième niveau de menu, donc des sous-onglets pour notre menu, afin que notre menu donc, soit un menu déroulant. Et donc c'est ce que j'avais fait précédemment, donc ce que je viens de supprimer et que je vais remettre immédiatement. Donc évidemment, donc les sous-menus, vous les créez en fin de l'élément LI, donc juste avant la balise fermante de l'élément LI. Donc on ouvre un nouvel élément UL, donc après donc la balise fermante de l'élément A, donc juste avant la balise fermante de l'élément LI ici. On ouvre un nouvel élément UL, et dans cet élément UL, donc on crée des sous-onglets, donc un premier sous-onglet ici, un deuxième sous-onglet ici, un troisième sous-onglet ici, un quatrième ici, etc. etc. Donc vous voyez qu'en valeur des attributs href ici, je n'ai mis que des dièses car nous n'allons évidemment pas créer toutes les pages vers lesquelles notre menu est censé renvoyer car ça n'aurait aucun intérêt pour notre exercice. Et donc ces dièses là vont servir à neutraliser l'attribut href et donc vont faire en sorte que notre lien ne renvoie sur aucune page au final.
Donc voilà, donc un premier élément UL composé de 4 éléments LI et de nouveaux éléments UL et LI à l'intérieur pour créer donc le deuxième niveau de notre menu. Donc chaque élément LI a une classe particulière, donc on va pouvoir cibler ensuite en CSS, donc les éléments LI principaux, et chaque élément UL donc qui correspond à nos sous-menus a une classe donc on a appelé submenu à chaque fois, donc car on va donner des styles généraux à ces deuxième niveau de liste. Et donc vous voyez qu'on a également précisé un label et un input ici. Donc ça va être notre case à cocher que nous allons utiliser pour la version responsive de notre menu. J'en dirai plus tard lorsque nous aborderons donc cette dernière étape et le CSS correspondant. Pour le moment, donc retenez juste qu'on a écrit un label avec un input donc pour créer évidemment encore une fois donc notre case à cocher de type checkbox. Donc voilà tout pour notre code HTML. Donc on peut immédiatement l'enregistrer. Je vais enregistrer ici aussi et on peut afficher. Donc vous voyez qu'on a bien donc une première case à cocher avec le mot menu avant, donc qui est le mot qu'on a mis dans notre label. Notre première liste donc, qui contient les 4 éléments HTML, CSS, JavaScript et contact. Et dans donc chaque élément, on a donc de nouvelles sous-listes. Donc dans la première liste HTML, on a la sous-liste qui contient donc les éléments cours HTML et CSS, éléments HTML, attributs HTML, exercices, etc., etc. Et donc nous allons maintenant passer en CSS et nous allons déjà mettre en forme le premier niveau de notre menu et mettre en forme donc les styles généraux de notre menu. Donc on va déjà commencer par effectuer un reset CSS à la fois donc sur notre élément body et sur notre élément UL, donc notre élément de menu, tout simplement car certains navigateurs peuvent ajouter des marges automatiques à ces éléments et comme nous voulons avoir un rendu identique pour tous les navigateurs, nous préférons effectuer ce reset CSS donc avec une margin à 0 pixel et un padding à 0 pixel. Donc on va effectuer ce reset sur l'élément body comme je vous l'ai dit et sur l'élément UL donc qui représente notre menu principal. Donc pour cela on utilise le sélecteur chevron comme ceci en CSS qui ne sert à cibler que l'élément UL qui est un enfant direct de l'élément nav, c'est-à-dire l'élément UL qui représente notre menu principal, donc le premier niveau de notre menu. Ensuite, donc, nous allons également appliquer une police différente pour notre page. Donc, on va mettre par exemple Verdana, Calibri et sans sérif, comme ceci. Alors maintenant, nous allons enlever les puces qui sont affichées automatiquement par le navigateur devant nos éléments de liste et allons placer tous les éléments de notre liste principale seulement sur la même ligne. Donc on va faire cela avec la propriété list style type pour enlever donc les puces et avec la propriété float pour faire flotter les éléments côte à côte, les éléments donc encore une fois de notre liste principale, donc les éléments qui correspondent à notre premier niveau de menu. Donc tout d'abord on enlève les puces devant tous les éléments LI, donc on cible avec nav LI évidemment donc pour ne cibler que les éléments LI qui sont à l'intérieur de notre élément nav, car si vous avez d'autres listes dans votre page, vous ne voudrez peut-être pas qu'ils héritent des mêmes styles en CSS. Donc list style type .none. Et ensuite, donc on va appliquer un float left seulement aux éléments LI qui appartiennent à notre liste principale. Et donc on va réutiliser le sélecteur donc chevron comme ceci, navul LI. Donc ici on signifie qu'on ne cible que les éléments LI qui sont enfants directs de la liste UL qui est elle-même enfant direct de l'élément nav. Donc float left par exemple. Et on va vouloir également cacher nos sous-menus. Donc pour le moment, tant qu'un utilisateur n'a pas sa souris, ne passe pas sa souris sur l'onglet correspondant, on cache les sous-menus. Donc pour le moment, on va les cacher tout simplement comme ceci. Donc en ciblant avec la classe submenu que nous avions donné en HTML. Donc ici, si vous vous rappelez bien. Donc ici, ici et ici. Et donc en appliquant un display de .none comme ceci. Donc pour le moment, le rendu est le suivant. Donc vous voyez qu'on a bien donc, nos éléments qui sont côte à côte, les éléments de notre menu principal, de notre premier niveau de menu encore une fois, et donc nos sous-menus qui sont cachés grâce à display none. Et donc vous voyez qu'on a encore donc, notre menu et notre case à cocher, et donc nous allons également cacher ça par défaut. Donc on va cacher ça dans tous les cas tant qu'on ne veut pas activer la version responsive de notre menu. Donc pour cela, on retourne en CSS et on va cibler donc précisément tout d'abord donc notre input, donc nav input. Donc on va le cibler très précisément avec un sélecteur d'attributs, type checkbox. On va lui appliquer un display none et on va faire exactement la même chose donc
avec notre élément label, donc nav label display .none comme ceci. On enregistre et on affiche et vous allez voir donc que cette fois-ci notre case à cocher et le mot menu ont disparu bien évidemment. Alors maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, nous allons véritablement pouvoir mettre en forme les éléments de notre menu. Donc on va tout d'abord commencer par étirer notre élément nav de façon à ce qu'il prenne toute la largeur disponible dans la page et lui donner une couleur de fond gris foncé. Donc pour cela, on va se placer ici, on va cibler avec le sélecteur nav, on va lui appliquer une width à 100%, donc 100% de son élément parent, c'est-à-dire du body, donc 100% de la page, et une background color, donc on va donner en hexadécimal, donc 42, 45, 58, comme cela. On va ensuite donc attribuer une position relative aux éléments de notre menu principal, car cela nous sera utile plus tard pour bien positionner nos sous-éléments, c'est-à-dire nos sous-onglets de menu. Donc pour cela, on va retourner ici, donc vu qu'on cible précisément les éléments LI de notre liste principale, on leur applique une position relative, donc comme on vient de le dire, comme cela. Alors à ce niveau, donc ici, on va être confronté à une difficulté en CSS, car vous devez savoir que si un élément parent non flottant possède des éléments flottants, donc le CSS va supprimer la hauteur du parent et celui-ci ne va plus s'afficher. Et donc dans notre cas ici, donc notre élément UL, donc qui est non flottant, possède des éléments LI donc qui sont flottants, donc avec le float left ici. Et donc la solution la plus simple pour résoudre ce problème va être d'appliquer un overflow hidden à notre élément parent, c'est-à-dire notre élément UL, afin de forcer le CSS à lui rendre sa hauteur. Alors cependant, nous n'allons pas pouvoir procéder de la sorte dans le cas présent, car si on utilise un overflow hidden sur notre élément UL, on ne va plus pouvoir voir nos sous-onglets par la suite. Et donc la solution ici va être d'utiliser ce qu'on appelle un hack CSS de type clearfix, qui est très connu par les développeurs, et donc il vous faut connaître tout simplement. Donc ce hack clearfix va utiliser le pseudo-élément after et les propriétés content, display et clear, donc comme ceci. Alors on va cibler évidemment donc notre liste UL qui est enfant direct de notre élément nav, donc avec le pseudo-élément after. On va rajouter un contenu vide comme ceci. On va mettre un display table et un clear boss, donc comme cela. Donc cette partie était certainement la partie la plus complexe de l'exercice, car il faut tout simplement bien connaître comment le CSS fonctionne et car il faut connaître le clearfix. Donc maintenant que ce problème est réglé, nous allons pouvoir nous attaquer à la mise en forme de nos liens de menu et nous allons commencer donc par changer le type de display de nos éléments A et supprimer le trait de soulignement qui apparaît automatiquement avec ceci. Donc on va tout simplement cibler donc nav A comme ceci, display on a dit donc inline block, comme ceci, on enlève le E ici, donc text decoration none afin de supprimer le trait de soulignement qui apparaît automatiquement, et donc on va également vouloir appliquer un padding et changer la couleur des éléments A donc qui sont dans notre liste principale. Donc on utilise une nouvelle fois donc les chevrons ouvrants. Donc ici on cible les éléments A qui sont enfants directs de l'élément LI qui est elle-même enfant direct de la liste UL, elle-même enfant direct de l'élément nav. Et donc en gros les éléments A qui correspondent à nos onglets de menu principal. Donc 20 pixels, 30 pixels par exemple, et une couleur blanche puisque on a mis le background color de notre élément nav en gris foncé afin de bien pouvoir lire les écritures. Alors faites bien attention encore une fois en CSS à bien cibler les bons éléments, car le CSS permet de cibler précisément donc n'importe quel type d'élément, mais il faut bien savoir comment il fonctionne et il faut bien connaître les différents sélecteurs et comment les utiliser. Donc nous en avons maintenant fini avec notre premier niveau de menu, donc ça ressemble à ceci, donc c'est déjà beaucoup plus agréable à regarder. Et nous allons maintenant passer à la mise en forme de nos sous-onglets. Alors pour rappel, on veut que ces sous-onglets ne s'affichent que lorsqu'un utilisateur passe sa souris sur l'onglet auxquels ils appartiennent, et on va donc utiliser une pseudo-classe over sur nos onglets donc, et changer le style donc, des sous-onglets lorsque l'utilisateur passe la souris sur l'onglet correspondant. Donc on va retourner en CSS. Alors on va également vouloir donc, que chaque sous-onglet s'affiche exactement sous son onglet parent, et donc pour cela nous allons utiliser une position absolute sur nos sous-menus et choisir donc les bonnes valeurs pour les propriétés top et left. Donc on va déjà cibler donc, nos sous-menus lorsque un utilisateur donc, passe
sa souris sur l'onglet de menu correspondant. Donc ici, on cible bien nos sous-menus. Donc nos sous-menus qui ont la classe submenu, et on leur applique des styles uniquement dans le cas où l'utilisateur donc passe sa souris sur l'élément LI, donc qui correspond à nos éléments de menu. Donc display de point inline block. Ensuite position de point absolute, comme ceci. Top, on va mettre à 100%. Et left à 0 pixel, donc afin que les sous-menus s'affichent bien juste en dessous donc de nos menus. Padding 0 pixel, juste en dessous de nos onglets plutôt que. Et Z-index, on va mettre à 1000 par exemple. Donc on met un gros Z-index ici, afin que si vous avez du contenu donc sous votre menu dans votre page, que les sous-onglets donc s'affichent bien au-dessus de ce contenu. Et donc pour améliorer maintenant le rendu de nos sous-onglets, nous allons ajouter une bordure fine à chacun de nos sous-éléments, et nous allons également mettre en forme les liens de nos sous-menus en leur ajoutant un padding, en changeant la taille du texte et sa couleur, et en définissant une largeur fixe pour ceci. Donc on va cibler les éléments A donc de nos sous-menus, donc submenu LIA comme ceci. Donc on a dit un padding, donc 15 pixels, 30 pixels par exemple, un font size de 13 pixels, une couleur donc on va dire par exemple gris foncé, donc comme ceci, et une taille fixe de 270 pixels par exemple, comme cela. Et il ne nous reste donc plus qu'à effectuer un dernier travail d'habillage pour nos onglets et nos sous-menus en leur ajoutant notamment de la couleur. Donc je vous propose pour cela de commencer par ajouter une bordure haute, épaisse, d'une couleur différente pour chacun des éléments de notre menu principal, qui n'apparaîtra donc que lors du survol de l'élément en question. Et lorsque l'élément est survolé, on va également lui attribuer une couleur de fond en semi-transparence, afin que le contenu de l'élément reste bien lisible. Donc pour le moment, on en est là, si vous voulez un résultat intermédiaire. Donc vous voyez qu'on a bien nos sous-onglets qui s'affichent lorsqu'on passe sur l'onglet correspondant. Alors en revanche, il y en a un problème sur la couleur ici. Donc j'ai dû faire une erreur. Oui, donc ici j'ai oublié le 2 points, comme ceci. Donc si on enregistre et qu'on affiche à nouveau, tout devrait bien s'afficher maintenant. Vous voyez qu'on a bien donc les textes qui sont en gris foncé. Et donc on va maintenant donc ajouter de la couleur comme je vous l'ai dit. Donc pour cela, on va utiliser les classes spécifiques qu'on avait données en HTML, donc ici. Menu HTML, menu CSS, menu JS, etc. etc. Donc, point menu-html, donc over, puisqu'on veut appliquer une couleur de fond et une bordure seulement lorsque l'utilisateur passe sa souris sur l'onglet correspondant. Donc, border top, 2.5 pixels solide et couleur rouge-orange. Et donc, background color. 2 points en RGBA, vu qu'on va lui donner une transparence afin que toujours le contenu soit bien lisible par les utilisateurs. 38 et donc 0,15 en opacité. On va faire pareil donc pour notre onglet CSS. Donc 2 points over. Alors border-top 5px solide. Et cette fois-ci, on va la mettre en bleu. Donc 0070 bb. Une couleur de fond assortie à la couleur de la bordure. Toujours en RGBA. Donc on va mettre 000 112 et 192. Donc toujours avec une opacité à 0,15. Comme ceci. Donc pareil également pour notre onglet JavaScript de notre menu. Menu-js 2.over, border top 5px solide, et on va mettre une couleur jaune cette fois-ci, donc F1DC4F comme ceci, et une couleur de fond en RGBA encore. Alors 241, 211 et 79 en valeur, opacité à 0.15. Et donc pour finir, notre onglet contact, menu-contact.over, border top 2 points
5px solide et grise, et donc une couleur de fond background-color, deux points, donc RGBA, et on va mettre 220, 220 et 220 afin de créer du gris clair avec une opacité toujours pareil à 0,15 comme ceci. Donc on enregistre et on affiche. Donc vous voyez qu'on a bien maintenant une couleur de fond en semi-transparence et une bordure haute assez épaisse. Alors le problème maintenant est que donc lorsqu'on passe notre souris sur un onglet, vous voyez que le menu change de taille et que le texte est également un petit peu déplacé vers le bas. Alors cela est dû à notre bordure, donc puisque notre bordure donc, va agrandir le menu de sa taille et va déplacer également le texte de sa taille. Donc pour remédier à ce problème, nous allons tout simplement modifier le padding lorsque donc on passe notre souris sur un élément, puisque par défaut, si vous vous rappelez bien, nous avions attribué un padding de 20 pixels, et donc nous allons tout simplement réduire spécifiquement donc cette taille de padding de la hauteur de la bordure. Donc on va cibler nav ul li2.over, puisqu'on veut donc réduire la hauteur du padding lorsqu'on est sur un élément. Donc on va la réduire de 5 pixels évidemment, afin donc que le padding plus la bordure fasse donc la taille du padding de base. Donc 15 pixels, 30 pixels, 20 pixels et 30 pixels. Donc on ne réduit que le padding haut évidemment, donc de 5 pixels. Et vous allez voir que maintenant donc tout va bien s'afficher. Le menu ne va plus bouger. Donc vous voyez maintenant hop, que le texte donc ne bouge plus. Donc c'est ce qu'on souhaitait. Alors je me rends compte maintenant que j'ai oublié tout à l'heure d'ajouter la bordure, donc que je vous avais dit que j'allais ajouter sous nos éléments de sous-menu. Donc je vais le faire dès maintenant. Donc pour cela on va cibler avec submenu LI, et donc on va rajouter une petite bordure basse donc pour séparer nos éléments de sous-menu. Donc un pixel solide, et on va mettre par exemple donc CCC comme ceci. Et donc vous allez voir qu'on va avoir maintenant une petite bordure sous chaque élément de notre sous-menu, et donc cela nous permet de mieux séparer chaque élément, et je trouve que ça rend mieux au final. Alors donc maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter de la couleur donc pour nos sous-menus justement, et donc on va retourner en CSS et on va appliquer une couleur spécifique à chacun de nos sous-menus, donc en ciblant donc comme ceci évidemment submenu hop, donc le sous-menu qui correspond à notre menu HTML, donc à notre onglet menu HTML, donc background color, on va lui mettre une couleur proche de la couleur donc de notre bordure, donc 100 et 40 comme ceci. Donc on va faire exactement pareil pour nos autres sous-onglets, donc submenu, donc background-color RGB 000 160 et 240 comme ceci. Hop, on va supprimer ici la parenthèse fermante, et donc menu-js, donc submenu. Alors évidemment nous n'allons pas le faire pour le menu contact, sachant que ce menu n'a pas d'élément de sous-menu. Background-color, deux points, et on va mettre cette fois-ci donc par exemple 250, 215 et 100 comme ceci. Donc on va également vouloir donc changer les écritures donc lorsque l'utilisateur passe sur un sous-onglet. Donc pour cela on va cibler avec le sélecteur submenu li2.over A comme ceci. Donc on va appliquer une couleur gris clair avec EEE et un poids de police gras comme cela. Et donc plus spécifiquement, nous allons vouloir ajouter une couleur de fond à chacun de nos sous-onglets lorsque donc l'utilisateur passe sa souris dessus, afin qu'il se détache mieux des autres sous-onglets. Donc over, on va par exemple ajouter un background color avec les valeurs 210, 77, 60. Donc cela va faire une couleur légèrement plus foncée que lorsque l'utilisateur n'a pas sa souris
sous le sous-onglet. Donc menu CSS, submenu li2.over. Alors cette fois-ci, on va mettre un background color égal à 000, 115 et 200. Et donc pour finir, menu-js .submenu li2.over. Donc background color en RGB 200, 165 et 75 comme cela. On enregistre et on affiche donc à nouveau. Et donc vous voyez bien maintenant donc, que nos sous-menus sont bien habillés d'une couleur de fond donc, qui est relative à la couleur de notre bordure, donc quasiment identique à la couleur de notre bordure. Et lorsqu'on passe donc, sous un sous-onglet comme ceci, la couleur de fond change et également donc la couleur des textes qui change et normalement le poids de police devrait changer aussi. Donc je suppose que j'ai dû faire une petite erreur en écrivant la propriété. Ouais, donc j'ai mis un i avant le e alors que c'est ei comme ceci. Donc on enregistre et on affiche à nouveau. Donc vous voyez bien maintenant que notre police apparaît en gras dès qu'on passe sa souris sous un sous-onglet de menu. Donc nous en avons terminé pour notre menu déroulant, donc le premier niveau du menu et le deuxième niveau du menu également. Et donc il ne nous reste plus qu'à nous occuper du côté responsive. Alors on va commencer déjà par retourner sur notre page HTML, donc afin de bien expliquer pourquoi j'ai ajouté un label et un input. Donc ici vous voyez bien que j'ai rajouté avant même le début de notre menu un élément label et un élément input comme ceci. Donc en effet, comme je vous l'ai dit, il n'est pas évident du tout de proposer une version responsive d'un menu en utilisant uniquement du HTML et du CSS. Et donc il va falloir ruser, donc il va falloir employer des techniques un petit peu étranges pour proposer une version responsive de ce menu. Alors la solution donc, que je vous propose ici est la suivante, c'est de créer une case à cocher en HTML, donc avec l'élément input de type checkbox. Et l'idée donc est d'afficher une autre version du menu en CSS lorsque la case a été cochée. Et donc évidemment, nous voulons que cette case puisse n'être cochée que pour certaines tailles d'écran. Donc c'est-à-dire que par défaut, nous allons cacher cette case à cocher, donc nous allons cacher cet élément input, et nous allons afficher donc cet élément input que lorsque la fenêtre atteint une certaine taille. Donc nous avons déjà caché par défaut donc notre label et notre input, si vous vous en rappelez bien, au début de notre code CSS, donc ici. Donc nous avions déjà caché notre label et notre input ici. Et donc maintenant, nous allons utiliser les media queries et la règle CSS arrobase pour créer donc le responsive de notre menu. Alors nous allons donc vouloir afficher une version différente du menu pour tous les écrans d'une taille inférieure, admettons, à 780 pixels. Et donc nous allons déjà commencer par afficher notre label pour ces écrans et styliser celui-ci pour un meilleur affichage sur mobile. Nous allons également donc cacher tout le contenu du menu tant que l'utilisateur n'aura pas cliqué sur la case à cocher. Et dès que la case est cochée, en revanche, le menu devra s'afficher. Donc en CSS, on va utiliser la règle @media screen. And, donc on a dit max width 780 pixels. Donc ici, on applique des règles uniquement pour les écrans donc, dont la taille est inférieure ou égale à 780 pixels. Alors évidemment, comme d'habitude, on précise nos règles @media en fin de code CSS. Donc on va déjà cibler notre élément label, donc ici. Donc on peut cibler soit avec nav label, soit avec tout simplement la classe menu mobile donc, que nous avons rajouté ici. Donc dans ce cas-là, moi je vais plutôt cibler avec menu mobile, car c'est le sélecteur le plus précis. Donc on va display block, donc dès qu'un écran a une taille inférieure à 780 pixels. On va afficher donc le texte en blanc. On va créer une couleur de fond pour notre label, donc en RGBA. Donc par exemple, on va mettre 29, 197 et 151, ce qui devrait nous faire un vert assez vif, bleu-vert assez vif. On va également donc text line center afin d'avoir donc le mot menu qui s'affiche au centre. Et on va ajouter un padding afin d'agrandir un petit peu donc la taille de notre élément
comme cela. Donc 2 points ici évidemment. Et donc on va également appliquer un display none par défaut à notre liste principale de menus. Donc par défaut, nous n'affichons pas le menu, puisqu'on va vouloir afficher le menu seulement lorsque la case va être cochée, c'est-à-dire seulement lorsque l'utilisateur finalement va cliquer sur le texte menu. Donc on affiche dès maintenant. Donc pour le moment, vous voyez que le menu ressemble à cela, et lorsqu'on clique donc sur notre case à cocher, donc finalement lorsqu'on clique sur ce mot menu, puisque la case est cachée, donc elle a été décorée de cette façon-ci, vous voyez donc que rien ne s'affiche. Alors évidemment, on va vouloir que notre menu donc s'affiche lorsque notre case à cocher a été cochée. Donc pour cela, on va devoir retourner en CSS et utiliser donc un sélecteur complexe. Donc une nouvelle fois, donc nav input. Donc évidemment, on cible notre input de type checkbox. Et donc on va vouloir afficher notre liste UL dès que cet input donc a été coché. Donc pour cela, on va utiliser la pseudo-classe relative au formulaire checked, donc comme ceci. Et on va également utiliser ce signe-là, donc avec notre liste UL. Donc ici, on signifie qu'on veut que notre liste UL ait un display de type block lorsque notre élément input donc a été coché, a été checked. Et donc maintenant, si on retourne à nouveau sur notre menu et qu'on clique sur notre donc, mot menu, vous voyez que notre menu s'affiche bien comme ceci en dessous. Alors c'est un début, évidemment, ce n'est pas encore satisfaisant puisque notre menu n'est pas vraiment responsive pour le moment vu qu'il s'affiche comme il s'affichait normalement, donc avec des grandes tailles d'écran, donc comme ceci, l'affichage est le même. Et on va vouloir donc un affichage vraiment spécifique pour mobile. Donc nous allons maintenant devoir mettre en forme notre menu en soi, spécifiquement donc pour les mobiles, ou plus spécifiquement plutôt pour les écrans dont la taille est inférieure à 780 pixels. Alors pour cela, on va faire très simple. On va conserver la majorité de ce que nous avons fait dans les parties précédentes, mais nous allons tout simplement étendre la taille des éléments de liste ainsi que celle des liens à 100%, et nous allons changer le type de display ainsi que le type de positionnement de nos sous-menus afin que ceux-ci s'affichent bien sous les éléments de menu et prennent également tout l'espace disponible. Et finalement, donc, nous allons ajouter un léger padding sur nos différents liens pour espacer un petit peu nos contenus. Donc on retourne cette fois-ci dans notre règle @media. Donc ici on va appliquer une taille de 100% et on va centrer le texte donc à l'intérieur de nos éléments NavUL, LI et A. Donc à l'intérieur de nos éléments LI et A. Donc width 2.100% et text align 2.center comme ceci. Ensuite donc nous allons ajouter un padding LIA à nos éléments A ainsi qu'à nos éléments A lorsque donc un utilisateur est sur l'élément LI correspondant. Padding 2 points, on va mettre 10 pixels, 0 pixels, comme ceci, ça ira très bien. Et finalement, donc, nous allons afficher nos sous-menus lorsque, encore une fois, l'utilisateur donc a sa souris sur le menu, sur l'onglet correspondant, donc sous forme de bloc. Et on va également leur donner une position statique, comme ceci, tout simplement. Donc on retourne sur notre menu une dernière fois, on met à jour. Donc ici nous avons notre version normale de menu. Lorsque la taille de la fenêtre diminue et donc lorsqu'elle passe sous les 780 pixels, on a donc notre case à cocher, notre label donc qui s'affiche comme ceci. Lorsqu'on clique sur notre élément menu, notre case à cocher donc est cochée et notre menu s'affiche. Et donc nous avons ici notre menu principal et nous avons les sous-éléments qui s'affichent lorsque l'on passe donc sur les onglets correspondants comme ceci. Et donc nous avons réussi à créer un menu parfaitement fonctionnel, donc un menu déroulant et responsive seulement en HTML et en CSS. Alors vous pouvez par la suite évidemment améliorer ce menu ou lui appliquer simplement d'autres styles pour qu'il soit parfaitement adapté à vos besoins. Et donc notez bien qu'on a dû ici un petit peu ruser afin de ne pas avoir recours à d'autres langages comme le JavaScript pour créer ce menu, car il est
assez compliqué encore aujourd'hui, donc d'arriver à créer un menu complètement responsive en utilisant seulement le HTML et le CSS. Donc voilà tout pour cet exercice et à bientôt pour un prochain exercice.